Papin33 et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé hier. Donc comme vous le savez tous, c'est le Tour de France. Et donc hier, moi j'ai pu y assister car il est passé dans ma commune. Mais je ne vous dirai pas où c'est parce que pour garder mon identité. Et donc si vous vous demandez ce que c'est ça, c'est justement quelque chose que j'ai gagné au Tour de France. Voilà. Donc on va pouvoir commencer cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo encore un peu thème Harry Potter. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas Harry Potter. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce château de Poudlard. Donc non pardon. Ce château de Poudlard. Non. Si. Non. Poudlard. Non. Si. Poudlard. Donc le château de Poudlard. Donc on va parler du château de Poudlard. Et donc ce château, c'est vraiment un truc mystérieux parce qu'en fait on ne sait pas s'il existe vraiment. On peut croire que c'est des fonds verts, mais quand même ça coûterait hyper cher. L'intérieur non plus, on ne sait pas s'il existe vraiment. Donc je vais vous révéler tous les secrets de ce château Poudlard. Donc en fait ça va être une vidéo révélation. Donc ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo en fait, c'est la vidéo que j'avais faite il y a je crois 3 mois, un truc comme ça. Et donc je parlais, je disais que le château Poudlard c'est une maquette et je parlais des effets spéciaux, tout ça. Donc ouais, désolé, je vous ai un peu spoilé, là une révélation du château de Poudlard. Donc bon, allez, c'est parti, j'arrête de parler, on commence. Bon, déjà, petite révélation sur le château de Poudlard global, celui qu'on voit extérieurement, ce n'est pas un fond vert, c'est une maquette. Mais une immense maquette, et on va parler plus précisément de cette maquette. Donc, comme vous le savez, comme je viens de le dire, Poudlard est une immense maquette. Donc cette maquette, elle a été réalisée en fait dans les années 2000 parce que pour la sortie du film Harry Potter à l'école des sorciers en 2001. Et donc en fait, il réfléchissait comment reproduire ce château. Donc plein de personnes ont pensé à mettre plein de fonds verts pour faire croire qu'Harry Potter était vraiment dans un château de Poudlard. Mais sauf que ça coûtait cher et que ça allait pas être très réaliste. Ensuite, il y a une autre personne qui a imaginé aussi louer un château, mais des châteaux comme celui de Poudlard, il y en a très peu qui existent et ils coûtaient extrêmement cher, donc encore une raison de budget. Mais il y a un petit génie qui a imaginé, donc il se nomme Stuart Craig, il s'appelle Judy, qu'il pourrait créer une immense maquette de Poudlard qui ferait exactement référence au livre de J.K. Rowling. Donc en 2001, cette maquette est créée, ils peuvent commencer à tourner le film Harry Potter à l'école des sorciers. Ici quand même, ce que je tiens à préciser, c'est que cette maquette, vraiment pour vous préciser comment elle est très grande, je crois que la plus haute tour fait plus de 3 mètres de hauteur. La plus haute tour de Poudlard en fait. Donc elle fait 3 mètres de hauteur, donc c'est quand même une immense maquette. Et cette maquette, attention, tenez-vous prêts, fait 11,1 hectares. Ce qui est quand même immense, de chez immense. Donc là, je vous ai parlé de la maquette extérieure de Poudlard, mais vous allez me dire, oui, mais là, quand même, Harry Potter ne peut pas rentrer dans une maquette qui fait au maximum 3 mètres de haut. Ce qui est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû le tourner dans un autre château. Ce château se nomme le château d'Alnwick. Donc c'est dans ce château que toutes les scènes avec les professeurs ou la grande salle, même le moment où ils volent en balai sur le terrain de Quidditch, ça se passe au château d'Alnwick. Donc quand même, je me suis posé une question. Pourquoi ne pas... parce que ce château quand même, il est, je trouve, très beau. Bon, moins beau que celui du château de Poudlard et moins fantastique. Mais il fait quand même très fantastique. Et moi je me suis d'abord demandé pourquoi ne pas avoir fait extérieurement ce château le château de Poudlard et intérieurement le château, pourquoi ne pas avoir utilisé ce château pour faire le château extérieur, le château intérieur, au lieu de faire que le château intérieur. Et bien la réponse à cette question, c'est parce qu'il y a pas mal de parties qui sont en ruine et il leur fallait un château normal, qui n'était pas trop abîmé. Et aussi, c'était l'extérieur autour du château. C'était pas vraiment très beau, c'était des champs de tournesol. Tandis que dans le château de Poudlard, dans la maquette qu'ils ont reproduit,
on voit des vallées, des contrées vertes, tout ça. Donc c'est pour ça en partie qu'ils n'ont pas refait dans ce château. Aussi vous allez me dire, mais où se situe cette maquette? Parce qu'une maquette aussi grande quand même, on la remarque. En fait ça se situe dans les studios Harry Potter en Écosse et pas en Angleterre. Mais ce film aussi, comme vous pouvez le voir, il a coûté très cher en majorité pour ça. Parce qu'il y avait la maquette en Écosse, il y avait le château Aldwych en Angleterre, il y avait des scènes qui se passaient même aux États-Unis. Donc en fait, il faisait que prendre l'avion, voyager, tout ça pour faire le film. Donc le premier film Harry Potter a coûté très cher. Après, les autres films ont coûté un petit peu moins cher. Enfin, peut-être aussi cher, mais il y a eu moins à se déplacer parce qu'ils ont enregistré les scènes, ils ont pu les reproduire. Donc voilà. Aussi, je tiens à préciser pour les fans d'Harry Potter qu'en 2022 ou en 2023, à Paris, il va y avoir une grande exposition sur Harry Potter. Il y aura plus de 20 000 m² dédiés à Harry Potter et aux animaux fantastiques. Donc vraiment, ça va être une grosse exposition. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous êtes fan d'Harry Potter. Mais n'allez pas à Paris juste pour voir une exposition. Je vous conseille aussi d'aller voir la Tour Eiffel, Notre-Dame, enfin tout ce que vous voulez. Mais si un jour vous passez à Paris en 2022 ou en 2023, je sais plus trop, et bien si c'est possible d'aller à l'exposition, allez-y. Donc cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Aussi je voulais vous parler de la vidéo de la semaine dernière. En fait, j'ai eu un petit problème parce que je voulais la poster je sais pas comment expliquer. Je voulais la poster une semaine avant. Mais j'ai pas pu parce qu'en fait je suis partie en vacances et l'endroit où j'étais il n'y avait pas de wifi. Ou en tout cas on avait payé pour l'avoir mais ça n'a pas marché. Donc j'ai pas pu la publier et la terminer en fait. Mais maintenant c'est bon, je l'ai publié et je vais continuer à essayer de faire une vidéo chaque semaine. Aussi n'oubliez pas de liker, de vous abonner et oui vraiment de vous abonner et d'inciter les gens à s'abonner parce qu'on est bientôt 60 sur ma chaîne YouTube et ça sera vraiment super quand on aura passé le cap des 60. Et donc je vous dis à tous, bye bye.